Quand tu vois que Manchester United signe un Colombien de 17 ans dont tu n'as jamais entendu parler en consultant les actus transferts, la première réaction c'est sûrement « Qui est ce gamin ?» Mais voilà le truc, ce recrutement montre que Manchester United prend enfin l'avenir au sérieux. Et c'est peut-être l'une des décisions les plus intelligentes qu'Ineos ait prises depuis la reprise du club. Aujourd'hui, nous allons analyser qui est Christian Orozco, pourquoi United l'a recruté et comment il pourrait transformer leur milieu de terrain pour la prochaine décennie. Entrons dans le vif du sujet. D'abord, les bases. Orozco a actuellement 17 ans. Né à Valledupar, Colombie, il joue actuellement pour Fortaleza Kiev en 2e division colombienne. Oui, vous avez bien entendu, 2e division. Pourtant, Manchester United est prêt à payer 1 million de dollars pour lui, bien qu'il n'arrive à Old Trafford que l'été prochain à ses 18 ans. C'est une véritable confiance dans ce qu'ils ont repéré sur vidéo. Ce transfert se distingue par son parcours international chez les jeunes, rendant l'histoire intéressante. Il a été capitaine des moins de 17 ans de la Colombie, finaliste du championnat d'Amérique du Sud cette année. Ils ont perdu la finale contre le Brésil au tir au but, mais Orozco fut le seul Colombien à oser marquer pendant la séance. Pensez-y, un jeune pas encore pro montre déjà une telle force de caractère au moment crucial. Ses entraîneurs de son ancien club prédisaient déjà exactement ce genre de trajectoire, a déclaré l'un de ses anciens mentors. Malgré son jeune âge, il a toujours montré du leadership à l'entraînement. Il s'entraînait dur et sur comme en dehors du terrain, agissait en jeune homme expérimenté. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise habituellement pour parler d'un jeune de 17 ans, puis il y a eu la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar tout récemment, et encore une fois, il s'est illustré de manière remarquable. Il a débuté les 4 matchs de phase de groupe pour la Colombie contre l'Allemagne, la Corée du Nord, la France et le Salvador. Son équipe a été éliminée, mais l'essentiel est que des recruteurs européens le suivaient et que Manchester United a agi rapidement. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La comparaison que tout le monde fait, et elle est légitime, c'est avec Moises Caicedo, et il y a une véritable leçon à tirer ici pour Manchester United. Caicedo, formé à Independiente del Valle, a rejoint Brighton en 2021 pour 45 millions de livres sterling. On retient surtout que Brighton l'a vendu à Chelsea pour 100 millions de livres, un record au Royaume-Uni, mais on oublie souvent que le pari de Brighton a beaucoup rapporté. Manchester United a raté Caicedo en 2021 alors qu'il était disponible. Ils ont étudié la possibilité mais ne se sont pas engagés, préférant signer Orozco. Alors qu'il est encore discret, Manchester United tente d'éviter que l'erreur ne se répète. Mais la vraie question est, comment ce milieu s'intègre-t-il à Manchester United aujourd'hui ? Le milieu de terrain est-il actuellement un peu désorganisé ? Casemiro continue de bien jouer sous Amarim, mais il a 33 ans et son contrat expire l'été prochain. Le club hésite à le prolonger à salaire réduit car Ineos veut revoir toute la masse salariale. Puis, Manuel Ugarte, recruté pour 60 millions du Paris Saint-Germain, a franchement été une grosse déception. Il a à peine joué et, quand il est sur le terrain, United a été nettement moins bon. Les stats le montrent, lors de ses rares minutes en Premier League cette saison, United affiche un différentiel de 7 buts. Sur le terrain, c'est extraordinaire. Kobbie Mainoo est toujours présent mais s'adapte moins bien au système de Morim. Manchester United envisage de devoir complètement remanier son milieu de terrain d'ici 1 an ou 2. Le système d'Amarim exige des types de joueurs bien spécifiques. Il opte pour une formation rigide en 3-4-3 avec double pivot défensif. Ce système n'est pas facilement accessible à tous. Il faut des milieux défensifs disciplinés tactiquement, capables de récupérer et relancer le ballon avec sang-froid. Le profil d'Orozco répond à ces critères. Il lit le jeu avec une intelligence rare pour son âge. Il est à l'aise dans les petits espaces et n'a pas peur du duel physique. Il peut aussi influer sur le jeu et le tempo, pas seulement jouer la sécurité. C'est exactement ce qu'il faut à Amarim. Ce qui est particulièrement intelligent dans l'approche de United ici, c'est qu'Orozco n'aura pas besoin d'avoir un impact immédiat. Ils ne s'attendent pas à ce qu'ils résolvent leur crise au milieu de terrain la saison prochaine. Il aura le temps de se développer, de devenir plus fort physiquement, de s'adapter à l'intensité de la Premier League. D'ici qu'il ait 20 ou 21 ans, Manchester United espère qu'il sera prêt à devenir un élément central.
C'est une vision à long terme, un grand changement par rapport au fonctionnement habituel du club. Avant, ils paniquaient, achetaient des milieux comme Fred pour 30 millions ou Matic avec un gros salaire, espérant des résultats immédiats. Ils anticipent désormais sur 7 ou 8 ans, mais United ne négligera pas ses problèmes immédiats. On s'attend à ce qu'ils dépensent beaucoup lors du prochain mercato pour des milieux de terrain plus expérimentés. Des noms comme Elliot Anderson de Nottingham Forest reviennent souvent, ce qui est logique. On ne peut pas miser seulement sur des jeunes espoirs, mais recruter Orozco et un milieu confirmé apporte un bon équilibre. Vous obtenez votre solution pour le moment, en plus de quelqu'un pour l'avenir. Ce recrutement illustre l'évolution du réseau de United sous l'impulsion de Christophe Vivell. Ineos a régulièrement cherché de jeunes talents en Amérique du Sud. Ils ont recruté Diego León comme arrière-gauche après avoir intégré Sékou Kony à l'équipe. C'est une stratégie délibérée, repérer les jeunes espoirs tôt, les amener au club avant que leur valeur marchande n'explose et les intégrer dans une structure de développement. C'est ainsi que fonctionnent les meilleurs clubs européens. Le vrai test sera comment Amarim le fera progresser. C'est un entraîneur qui a vraiment fait ses preuves en lançant de jeunes joueurs au Sporting. Il a converti Giovanni Quenda, jeune ailier, en latéral performant, récemment recruté par Chelsea. Il a prouvé qu'il formait des joueurs polyvalents et disciplinés. Seul quelqu'un avec l'expérience d'Amarim peut transformer un adolescent colombien en milieu de Premier League. Pour les supporters de United, la signature d'Orozco incarne une planification à long terme inédite depuis des années. Ce n'est pas impressionnant, ça ne motive pas pour le week-end prochain. Cela en dit long sur ce que ce nouveau régime juge nécessaire pour reconstruire Manchester United. Pas seulement des solutions rapides, mais une vraie progression, parfois c'est ce qu'il faut à un club. Que pensez-vous du transfert d'Orozco et de la stratégie jeune de Manchester United? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve dans la prochaine, salut!